Sur cette vidéo, vous allez découvrir le témoignage d'étudiants de BTS première année au lycée Livette, en expliquant leur cursus et leurs attentes, ainsi que différentes activités phares du BTS électrotechnique, surtout au niveau professionnel. Donc bonjour messieurs, vous êtes donc étudiants en BTS première année, vous vivez la réforme des lycées. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Jordan, peux-tu commencer à te présenter? D'où tu viens et quels sont tes projets? Bonjour, je m'appelle Jordan, je viens de la Jolivry en bac pro électrotechnique et je voudrais plus tard faire de la maintenance ou aller sur de la grande distribution. Très bien, tout ce qui est donc tes chaînes de production, Ouais, rechercher des pannes, suivre une équipe, rétrofiter, rénover des armoires électriques, etc. ouais. D'accord, ok. Yael? Bonjour, je m'appelle Yen, je viens de bac STI 2D EE, énergie environnement. J'étais à l'IVET aussi, donc je suis à l'IVET maintenant. Et après, moi je sais pas trop ce que je veux faire, donc pour l'instant mon BTS c'est un peu de la découverte. Mais vu que ça me plaît, je pense faire une licence pro et continuer sur cet apprentissage. Très bien, moi c'est Tommy, je viens également de bac STI 2D en énergie et environnement. C'est quelque chose qui me passionne, j'aime beaucoup la distribution électrique et tout ce qui va être énergie et environnement. Et pourquoi je suis ici c'est pour me lancer dans un bureau d'études à l'avenir, l'amélioration de système, le chiffrage, c'est tout ce qui me plaît. Bonjour, je m'appelle Thomas, je viens d'un bac scientifique, donc de Northward. Je voudrais continuer dans le BTS électrotechnique parce que je suis attiré par le grand tertiaire, donc je voudrais m'orienter là-dedans plus tard. Et je voudrais poursuivre avec une licence pro donc, dans 2 ans. Très bien. Comment se passent les cours en général au niveau du BTS électrotech ici à Livette? Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est votre ressenti? On a l'avantage d'avoir à la fois des cours sur la théorie comme sur la pratique, en analyse diagnostique et maintenance, sur la mise en service, apprendre à la mise en service, comment fonctionnent différentes machines qu'on peut retrouver dans toutes les grandes entreprises. Et après, on a une partie un peu plus études, bureau d'études ou chiffrage qui va être en génie électrique. On va être sur des logiciels comme AutoCAD, comme, Dialux. Ou, Ecodial. voilà. Ce sont des logiciels de CAO DAO, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, je vous remercie. Donc dans votre avenir, donc certains, ce sera donc peut-être la vie active plus tard, n'est-ce pas Jordan? D'autres plus faire des licences pro. Vous avez un petit peu un domaine de prédilection, les énergies renouvelables, les bateaux, la production d'énergie haute tension, l'intelligence du bâtiment. Est-ce que vous avez quelques idées déjà en tête? Pour moi, ce sera les énergies et environnement. D'accord. Je n'ai pas encore d'idée particulière, je verrai bien. De toute manière, à travers l'AP et l'accompagnement personnalisé, on va pouvoir y travailler. Hein. Et est-ce que toi, tu as une idée Dans les énergies renouvelables, c'est notre avenir. On va avoir besoin de personnel dans ce domaine. Eh bien, je vous remercie et puis bonne continuation. Un autre point important au niveau du BTS électrotechnique est la conduite de chantier, en plus de l'analyse diagnostic maintenance et du bureau d'études. En sortant d'un BTS électrotechnique, l'étudiant doit être capable de planifier, préparer un chantier, pendant la réalisation de suivre le travail de ses ouvriers et d'assurer leur sécurité, et ensuite de savoir retransmettre au client l'ouvrage en lui faisant des vérifications, en lui montrant que son ouvrage répond aux exigences du cahier des charges.
Un autre temps fort au niveau de la formation est l'aspect projet, où l'étudiant sur 120 heures va réaliser un projet industriel qui peut être fait soit en entreprise, soit au lycée. Cette formation est décomposée en deux parties, une partie bureau d'études et une autre partie réalisation in situ. En ce qui concerne le bureau d'études, il va comprendre le besoin du client, proposer des solutions techniques, effectuer un chiffrage afin de déterminer la meilleure solution, réaliser les plans sous DAO, CAO. Il va aussi préparer les configurations des process et il va aussi planifier tout son projet. Par la suite, lorsqu'il va venir effectuer la mise en œuvre, il va vérifier la sécurité et la conformité de son ouvrage et le restituer à son client.